Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à créer une machine virtuelle sur votre Windows avec le logiciel VirtualBox. Déjà une machine virtuelle, c'est quoi? Il existe plusieurs logiciels dédiés à la virtualisation, comme Oracle VirtualBox, VMware Player, Microsoft Virtual PC, QEMU et bien d'autres. Dans cette vidéo, nous allons utiliser VirtualBox car c'est avec celui-ci que je suis le plus à l'aise. Étant donné que VirtualBox est déjà installé sur mon ordinateur, je vais utiliser une machine virtuelle pour vous montrer comment l'installer. Puis je reviendrai sur mon Windows pour vous montrer comment configurer vos machines virtuelles. Une fois que vous avez lancé votre navigateur web, recherchez VirtualBox, puis cliquez sur le premier lien. Sélectionnez le bouton Download VirtualBox, puis sélectionnez Windows Host. Maintenant que notre téléchargement est terminé, nous allons télécharger Microsoft Visual C++. Il va installer sur notre ordinateur les bibliothèques d'exécution Microsoft C et C++. Ce sont elles qui nous permettront d'exécuter VirtualBox sur notre ordinateur. Rendez-vous donc sur le site officiel de Microsoft, puis sélectionnez la version la plus récente de Visual Studio. Ensuite, sélectionnez la version 64 bits pour Windows. Le téléchargement ne devrait pas prendre beaucoup de temps selon votre connexion. Vous pouvez à présent exécuter l'installateur, accepter les conditions générales de la licence et autoriser l'application à apporter des modifications à l'appareil. Nous pouvons à présent passer à l'installation de VirtualBox. Comme pour Visual Studio, autorisez l'application à apporter des modifications à votre appareil. Cliquez sur Suivant, prenez en compte l'avertissement de l'interface réseau, puis cliquez sur Installer. Une fois le téléchargement terminé, VirtualBox va se lancer automatiquement sur votre bureau. Maintenant que vous avez téléchargé VirtualBox sur votre ordinateur, il va vous falloir télécharger une image ISO. C'est un fichier qui va permettre à votre machine virtuelle de démarrer sur un système d'exploitation spécifique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer une machine virtuelle qui fonctionne sous Windows. Dans notre navigateur, nous allons tout simplement rechercher Windows 10 ISO, puis nous rendre sur le premier lien de téléchargement. En bas de la page, cliquez sur Télécharger maintenant l'outil. Maintenant, exécutez le Media Creation Tool. C'est un outil offert par Microsoft qui va nous permettre de créer un support d'installation pour Windows 10. Une fois le fichier ISO téléchargé, nous allons pouvoir cliquer sur Nouvelle pour créer notre machine virtuelle. Je vais la renommer Windows 10 Test. Sélectionnez le type comme Microsoft Windows et laissez la version indiquée en 64 bits. Ici, nous pouvons régler la quantité de mémoire vive et le nombre de processeurs qu'utilisera notre machine virtuelle. Avant de terminer la configuration de notre machine virtuelle, nous allons rapidement jeter un coup d'œil à toutes les options que nous pouvons modifier sur la machine virtuelle. Le point fort de VirtualBox est qu'il nous offre une panoplie de paramètres que nous pouvons modifier. Dans le futur, il vous sera donc très simple d'augmenter les performances de votre PC ou tout simplement de rajouter de l'espace sur votre disque dur. Néanmoins, si vous ne vous y connaissez pas trop, je vous conseille de surtout vous attarder sur la catégorie Stockage, Système et Général. Ce seront les trois catégories les plus importantes. Je vais maintenant vous montrer ce qui se passe quand on démarre une machine virtuelle sans avoir mis de fichier ISO à l'intérieur. Un message d'erreur s'affiche à l'écran. Il nous informe qu'il ne trouve aucun support pour démarrer la machine virtuelle. Pour que la machine démarre correctement, nous avons juste à l'éteindre et à nous rendre dans les paramètres afin d'y insérer notre fichier ISO. Dans la section Stockage, cliquez sur l'emplacement vide, puis insérez-y votre fichier ISO. Votre machine virtuelle est à présent opérationnelle. Je vous laisse cliquer sur le bouton Démarrer et admirer son premier démarrage.
Le sujet de cette vidéo est de vous expliquer ce qu'est une machine virtuelle et vous montrer rapidement comment l'installer à votre première machine virtuelle. Pour cette raison, je ne vais pas vous montrer comment configurer une machine virtuelle Windows 10 lors de son premier démarrage. Je sortirai bientôt une nouvelle vidéo qui vous expliquera comment réaliser l'installation de Windows 10 et quelles sont les premières choses à faire après le premier démarrage. À présent que nous avons réussi à mettre en place notre machine virtuelle, je vous invite à poser vos questions en commentaire et à enregistrer la vidéo car elle peut toujours être utile. Sur ce, portez-vous bien, c'était H et à la prochaine.